Bonjour Alexandre Garnier. Bonjour French Web. Vous êtes le fondateur et le directeur de AWE, Ouais. qui veut dire quoi d'ailleurs? Advertising and Web Marketing for e-commerce. Vous fêtez vos 10 ans, bon anniversaire. Merci. C'était donc en 2001, si on fait bien le calcul. Absolument. Vous avez démarré sur quelle idée au départ? On a démarré sur une idée de régie publicitaire, juste après avoir vendu une start-up qui s'appelait Akabi.com et que j'avais vendue à Multimania à l'époque. J'ai dans la foulée lancé une régie publicitaire. Donc on achetait et on vendait des banners, on faisait du display. Et puis très rapidement, on a fait du display avec Google, à l'époque où on achetait des banners sur Google au CPM et on négociait les volumes directement avec Mountain View. Donc ça a été le premier pas vers Google, avant que Google lance AdWords et devienne ce qu'il est devenu. Et oui, tout ça c'est un ancien temps, mon brave monsieur, parce Absolument. Que ça a beaucoup changé depuis. Ça a beaucoup changé en 2011 avec Google Panda. Voilà. On va en parler. Vous êtes spécialisé dans la stratégie marketing liée aux outils Google pour les sites de e-commerce. Absolument. Notre expertise couvre trois domaines. L'acquisition de prospects sur Google sous toutes ses formes, et on va voir lesquels juste après. La conversion sur le site client de ces prospects en clients, l'A/B testing, et puis la mesure de la performance, trafic et conversion, mesure de coût d'acquisition et donc mesure de retour sur investissement avec Google Analytics. Voilà comment on est organisé. En fait, dans Google Analytics, il y a plusieurs strates. Il y a la strate accessible à tout le monde, et puis il y a beaucoup de strates dessous, bien sûr. Qui sont parfois monétisées à prix d'or. Ce que vous dénoncez assez souvent, en fait, en disant qu'il n'y a pas d'accès à un certain nombre d'informations qui soient accessibles financièrement à beaucoup de sociétés. Absolument. Alors ça a été l'objet d'un coup de gueule, effectivement, récent de ma part. Aujourd'hui, les e-commerçants, quand ils mesurent leur retour sur investissement sur un canal ou sur un autre, disposent pas d'outils fiables et gratuits ou en tout cas abordables qui leur permettent de dédupliquer les conversions, c'est-à-dire finalement de définir quels sont les canaux par lesquels sont passés leurs visiteurs et leurs clients, et donc à quel canal et à quel canal marketing attribuer la vente et la conversion. Et ce qu'apporte Google Analytics au marché, alors ce sera utilisable par la plupart des e-commerçants dans les mois qui viennent. C'est justement cette fonction-là qui aujourd'hui n'existe que chez des outils qui coûtent une fortune et qui sont accessibles qu'aux très grands comptes. Ça veut dire que dans le parcours e-commerce, lorsqu'il y a un acte d'achat, en général, c'est le dernier clic qui va emporter la mise d'une certaine façon. C'est le dernier clic qui a raison. Il y a eu tout un chemin qui sont des chemins qui sont nécessaires pour aller jusqu'à l'acte d'achat. Bien sûr, on sait qu'une conversion en e-commerce, c'est 4 ou 5 jours entre le premier clic et la vente. C'est 4 ou 5 supports. Donc il y a du lien sponsorisé, il y a du clic en référencement naturel, il y a du clic chez les comparateurs, sur les sites d'avis de marchands évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook. Et donc c'est tout ce chemin-là qui va mener à la conversion finale. Comment attribuer la conversion à l'un ou à l'autre, c'est ça que va apporter Google Analytics. En ce moment, il y a une grande frayeur autour de Google Panda. Est-ce que vous la pressentez, évidemment? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire aujourd'hui lorsqu'on est une entreprise et qu'on ne s'est pas totalement penché sur la question du SEO notamment? Alors, Panda, finalement, c'est le rappel des fondamentaux de Google. Je dois éditer, quand je suis un site de commerce électronique, je dois éditer du contenu original et de qualité sur chacune des pages de mon site. Ça, c'est le premier point, et jamais copier du contenu existant. Deuxièmement, et ça, c'est le grand sujet des demand media et autres fermes de contenu. Et puis, deuxièmement, sur la partie netlinking, c'est-à-dire réseau de liens entrants, dont on sait qu'il est évidemment le levier le plus important pour faire du référencement naturel. Alors là, tout ce qui est création de liens automatiques, là est maintenant sévèrement puni par Google. Et donc attention à cette partie-là. Vous êtes un adepte du netlinking, c'est pas toujours bien vu, mais vous dites qu'il faut le faire. Absolument. Alors c'est pas toujours bien vu, et effectivement Google précise, il est interdit d'acheter des liens pour les faire pointer sur son site dans le but de tromper l'algorithme, et ça on le comprend bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont créées, surtout en Angleterre, aux États-Unis, et qui vendent ces liens de très faible qualité, par milliers ou par dizaines de milliers, et c'est bien normal que Google les combatte. Par ailleurs, pour des e-commerçants sérieux,
quand on a décidé de se positionner dans les 3 premières positions sur un mot-clé donné en référencement sur Google, il n'y a pas d'autre solution pour atteindre ces positions que de créer un réseau de backlinks. Donc tout est dans la manière de faire. Et donc notre métier sur la partie netlinking consiste à identifier les meilleurs partenaires sur un mot-clé donné, les contacter, construire un partenariat contenu avec ces éditeurs, et à l'intérieur des articles ou des communiqués que nous publions chez eux, on trouve ces fameux backlinks, c'est-à-dire un lien sur un mot-clé donné qui renvoie vers le site annonceur. Vous avez fait une spécialité de la remontée dans les résultats de recherche des vidéos. On sait que les vidéos ont un impact absolument énorme, que lire une vidéo est infiniment supérieur à avoir juste un lien. Donc il faut les faire remonter. Pour les faire remonter, c'est pas simple. Et notamment, il faut de la multiplication sur énormément de plateformes. Absolument. Alors le référencement vidéo, c'est un sujet qui n'a que 2 ans sur le marché américain, qui est donc très récent en France. On est bien sûr convaincu de 2 choses. De la même manière que Google a indexé du texte pendant 10 ans, il va maintenant indexer de l'image et de la vidéo. Donc c'est exactement la même mécanique, et la vidéo devient donc un moyen de faire de la visibilité et du trafic. Et par ailleurs, on sait très bien que la vidéo pour un e-commerçant est un élément fondamental de conversion. Donc pour ces 2 raisons, on a construit une offre sur le référencement vidéo. Alors comment ça fonctionne? On optimise une vidéo sur un seul mot-clé. Et puis donc l'optimisation, c'est un titre et un descriptif précis. Et puis à l'aide d'une plateforme qu'on a développée, on upload cette vidéo, non pas uniquement sur YouTube et Dailymotion, qui sont les 2 plateformes que tout le monde connaît, mais sur toutes les plateformes du marché. Donc il y en a 80 ou 90, et il s'en crée régulièrement de nouvelles. Alors on voit apparaître des Vimeo par exemple récemment sur le marché. Parce que ma vidéo a été uploadée proprement sur toutes les plateformes du marché, elle va être repérée par l'algorithme de Google et remontée sous forme de vignette, donc sous forme d'un visuel, dans la page de réponse de Google. Alors évidemment, on la voit bien mieux que n'importe quel texte autour d'elle, et elle renvoie vers la dite plateforme, et puis à partir de cette plateforme, un lien vers le commerçant. AW en quelques chiffres. Donc nous avons 10 ans, nous sommes 35, nous générons un volume d'affaires effectivement de 25 millions d'euros, on fait un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, et on a un trend de croissance de l'ordre de 25% par an. Et les principaux clients? Les principaux clients, alors, ce sont des acteurs du e-commerce et des .com. Alors c'est Easy Voyage, c'est Bwin, c'est 24 heures, c'est Aquarelle plus récemment, et puis également des acteurs du monde réel, si j'ose dire, qu'on accompagne dans leur développement online. Et là c'est Total, c'est le groupe Ouest France, c'est le groupe Arcadin sur la visio, etc. Au total, une centaine de clients.